Hello, moi c'est Solène. Bienvenue sur le podcast Carnet de bord pour une nouvelle vie. Le podcast qui va te donner de l'envie, de la motivation et de la clarté pour réaliser et concrétiser tes projets. Ici, on parle de reconversion, de burn-out, de mindset, d'entrepreneuriat et de changement de vie. Mais surtout, d'audace et de comment oser. Ma mission ? Accompagner les femmes qui veulent se révéler et se lancer et créer une vie professionnelle qui leur ressemble vraiment. Dans chaque épisode, tu trouveras un déclic, une prise de conscience, une graine semée et surtout, un bon coup de boost. Alors, si ces sujets te parlent, t'interpellent ou t'appellent, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un bon coup et ouvre ton carnet de bord parce que ta nouvelle vie, elle commence maintenant. Hello hello, je suis ravie de te retrouver une nouvelle fois et comme chaque semaine pour ce nouvel épisode de podcast où on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est quelque chose que j'ai longtemps mis du mal à intégrer, des fois encore aujourd'hui je peux repartir dans des travers. C'est le fait d'accepter d'être fatigué. Oui, tu as bien entendu, accepter le fait d'être fatigué. Ça paraît hyper simple comme ça, mais on l'a rendu hyper compliqué, hyper frustrant ou pas tabou, mais voilà quoi. En gros, on s'autorise pas à être fatigué quoi. Et aujourd'hui, j'ai voulu en parler parce que j'ai été salariée, j'ai connu ça, et je suis aussi entrepreneuse et j'ai connu ça. Et je connais encore un peu ça, et pour être très honnête, je travaille dessus quotidiennement. Parce qu'on peut toujours travailler sur soi, s'améliorer et évoluer, et en tout cas, c'est la dynamique dans laquelle je suis. Et aujourd'hui, justement, j'ai envie de parler de ça, parce qu'on vit dans un monde où il faut toujours faire plus, encore et encore, et des fois même mieux. Il faut toujours être plus productive, toujours optimiser, toujours performer, toujours être efficace. Et en fait, au milieu de tout ça, est-ce que tu as une heure de libre ? Et non. Tu sais pourquoi ? Parce que tu remplis tes journées. Et quand tu as un trou, tu cherches à remplir ce trou pour optimiser ton temps. Ménage, mail, organisation, formation, sport, courses, enfants. Parce qu'en fait, on a peur du vide. On a peur de se retrouver avec nous-mêmes, de nous écouter, d'introspecter, de ressentir des choses. Comme si en fait, on voulait éviter de se mettre la réalité en face, des choses justement qui peuvent nous amener à nous questionner, à réfléchir. Et moi, la première, j'avais beaucoup de mal quand j'avais des temps creux à ne rien faire. Donc, je trouvais toujours le moyen de combler ce vide, de faire quelque chose. Voilà, de faire du ménage, de ranger, d'astiquer, de répondre à des mails, même ne serait-ce que de scroller ou de regarder des trucs à la télé pour me stimuler, pour évoluer. Mais j'avais besoin de combler. Et finalement, au milieu de tout ça, je me rends compte que j'ai pas tant de répit, de pause. Et c'est peut-être, en plus, c'est des choses que je comblais par des trucs, des fois, qui me faisaient pas forcément du bien pour mon corps, pour mon mental. Ça me permettait pas de me reposer et de me mettre sur pause. Et en fait, quand j'étais salariée, je culpabilisais d'être fatiguée. Je me disais que j'avais un bon poste, que je devais être reconnaissante, que je devais arrêter de me plaindre et que je ne pouvais pas me permettre d'être fatiguée parce que je culpabilisais. Je me disais, mais t'es pas assez efficace, il faudrait que tu fasses plus, mieux. Et en fait, je tirais sur la corde. Et du coup, ça m'a valu aussi, bien évidemment, le lit d'hôpital et le burn-out. Et quand je suis devenue entrepreneuse, c'est encore plus pervers et vicieux parce que tu es maître de ton navire, donc tu as des enjeux et des challenges qui sont différents. Et en fait, donc, si tu es fatigué, tu dis que tu n'as pas le droit, que tu dois travailler et que sinon tu n'avances pas et que tu ne vas pas réussir. Mais la vérité, la fatigue, c'est pas une faiblesse. C'est un signal. Notre corps, il nous parle. Et oui, plus on tire dessus, plus notre corps, il se réveille et il crie. Et si tu ne l'écoutes pas, et bien évidemment, il hurle, il te met un gros stop et des fois, la santé est mise à mal, le burn-out, bonjour, coucou. Donc en fait, tout ça, c'est fait pour te parler. Et pourquoi ? C'est dangereux de refuser et d'accepter sa fatigue. Quand tu es épuisé, tu prends de mauvaises décisions, tu procrastines, tu te disperses, tu peux angoisser, tu stresses, tu vois tout en noir. Tu doutes de tout, puis ça joue sur ton humeur, tu es peut-être plus irritable, et puis tu t'auto-sabotes. Enfin bref, c'est un cercle vicieux. Quand on est fatigué, on est sur la corde sensible, surtout nous les femmes, en plus, pour peu qu'on soit dans notre cycle. Oh, mais quelle angoisse quoi. Enfin moi je sais que quand je suis fatiguée et que j'ai mon cycle, alors déjà je suis en mode full demande d'amour, en full demande d'attention, et je remets tout en question. Oh, mais pourquoi j'ai fait ça ? Et puis est-ce que j'ai fait le bon choix ? Est-ce que si ? Et en fait c'est juste que je suis fatiguée,
que je m'écoute pas assez et que je prends pas assez de temps off pour moi. Et donc, je suis plus stratégique et je me mets un peu en mode survie, en mode je culpabilise, il faut que tu tiennes parce que tu as ça à gérer, il faut que tu sois comme ça. Et puis pour peu que tu sois aussi maman aujourd'hui, je n'en ai pas, mais je sais à quel point la charge est importante. J'ai que des mamans autour de moi avec mes amis et mes collègues. Et tu as aussi ça et te dire, non mais je suis une maman, je dois tenir, il faut que je m'occupe de mes enfants, etc. Ce qui est tout à fait légitime. Mais toi, au milieu de tout ça, t'en es où? Parce que dis-toi qu'aussi, tu es le socle et tu es le pilier. Si tu ne vas pas bien, le reste ne va pas bien. Donc tout passe par nous-mêmes. Et ça, moi, je l'ai compris. Je me suis dit, mais en fait, Solène, si t'es fatiguée, que t'es pas bien, que tu ne t'occupes pas de toi, de ta santé, de ton énergie, déjà, personne ne va le faire pour toi. Et ça a un impact énorme sur ma vie personnelle, sur ma vie amoureuse et sur ma vie professionnelle. Si moi, je ne vais pas bien, de base, déjà, les autres ne peuvent pas faire en sorte que je sois bien parce que tout part de moi et il n'y a que moi qui sais ce qui est bien pour moi et les choses qui me font du bien et comment je dois prendre soin de moi. Et quand on est finalement un peu en mode de survie, on ne construit finalement rien de solide et c'est un peu bancal. Et je le sais parce que j'ai tiré sur la corde et voilà, et direction le burn-out. Donc même aujourd'hui, parfois, oui, j'ai encore ce réflexe. Allez, avance, optimise, ne perds pas ton temps parce que j'ai ce sentiment de culpabiliser. Si je me dis en fait que là, sur ce trou-là, je ne fais pas ça, en fait, j'ai perdu du temps. Mais au contraire. Et en fait, on est tellement programmé pour ça qu'on n'arrive pas, où on a du mal à faire différemment et des fois même on en a conscience et des fois c'est pire, c'est automatique en fait, c'est vraiment, c'est ancré en nous. Mais en fait ça, faut savoir et se mettre en tête et se dire que ça peut se reprogrammer, que tu peux déprogrammer et reprogrammer à nouveau. C'est une gymnastique en fait. Ton cerveau, il faut le travailler, ton corps, il faut le travailler. Et après, tout ça, une fois que tu le travailles, ça devient presque une habitude, ça devient même une habitude et une routine et c'est ancré en toi. Donc, accepter d'être fatigué, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire, mais c'est normal que je sois fatiguée. On a des vies à 15 000 à l'heure. On travaille toutes et tous. Le matin, on se lève pour peu qu'il y ait des enfants à gérer. Même s'il n'y a pas d'enfants à gérer, on pense quand même à nous, à être à l'heure au travail, à se pomponner, à pas louper les transports si on prend un transport en commun. Donc déjà, on a une vie bien remplie qui déjà nous donne directement une charge mentale importante tous les jours sans qu'on s'en rende compte. Être fatigué, ça veut dire aussi se dire, mon corps me protège. Mais pour qu'il te protège, il faut que tu apprennes à le protéger. Et c'est se dire, je ne suis pas une machine en fait. Voilà, je ne suis pas une machine, j'ai besoin de l'entretenir. Si tu entretiens mal tout ce que tu as chez toi aujourd'hui, par exemple ta voiture, si ta voiture, tu lui fais jamais la vidange, la révision, le contrôle technique, elle va te lâcher. Toi, c'est pareil en fait. Si tu ne fais pas attention à toi, que tu ne fais pas ta révision de temps en temps, tu vas lâcher en fait. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, on est dans un métro boulot dodo. En 2026, avec une société en plus qui évolue très vite, on nous demande toujours d'être plus efficace, plus productif, d'être plus rapide, et de tout optimiser. Et en fait, à tout ça, ça s'ajoute de la charge mentale, avec notre vie de famille, de couple. Pour certains, il y a la partie business, reconversion, pression sociale. Et bien sûr qu'avec tout ça, du coup, on est fatigué. Mais le problème ici, des fois, c'est pas forcément la fatigue, c'est la culpabilité qu'on arrive à générer autour du fait de se dire mais en fait je suis fatiguée et j'ai pas le droit d'être fatiguée. Et c'est horrible de créer ce sentiment de culpabilité parce que du coup ça génère en nous du stress, de l'angoisse, alors qu'en fait être fatigué c'est vraiment normal. Ça fait partie de notre quotidien avec les journées que l'on vit, aussi bien la charge mentale, la pression sociale, ce qu'on peut voir aux infos, ce qu'on entend, notre métro boulot dodo. Bien sûr qu'on est fatigué, on reste humain, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Et donc ici, c'est pour ça qu'il est hyper important d'apprendre à préserver son énergie. Parce que quand tu comprends justement comment préserver ton énergie, tu vas te dire, ok, en fait là je suis fatiguée, mais je sais quoi faire pour justement prendre soin de moi, me permettre d'être moins fatiguée, me régénérer. Donc ici concrètement, préserver son énergie, ça veut dire quoi? C'est agir, mais mieux pour ton bien. C'est arrêter déjà de combler chaque vide. Le vide, c'est pas un problème à résoudre, c'est un espace pour toi, pour respirer. Un trou dans ton agenda, laisse-le. Ne cherche pas à l'optimiser. Laisse ton cerveau se poser. C'est dans le vide que la clarté, elle arrive. C'est dans le vide que tu arrives à t'écouter, à introspecter, à sentir les sensations de ton corps, à accueillir les émotions, tout ce qui se passe en toi, en fait, à poser, à clarifier. Et ça, déjà, ça t'aide et ça enlève une grosse charge mentale. Et quand je dis vide,
Tu n'es pas forcément obligé d'aller faire une activité sportive. Tu peux prendre 10 minutes avec toi-même sur le canapé en silence. Très sincèrement, n'essaie pas de courir, de faire quelque chose. En fait, fais quelque chose qui t'apporte ce moment de bien-être, de couper, de ralentir, ce moment de slow que j'aime appeler. Et ensuite, ce que tu dois faire et ce qui est important, c'est que tu planifies du repos comme un rendez-vous hyper important pour toi que tu ne dois pas manquer. On planifie des réunions, des deadlines de manière hyper simple, presque automatique. Mais le repos, il n'est jamais prioritaire. Donc, bloque du temps pour toi. Et s'il te plaît, du non négociable. Donc, vraiment, pour avoir cet engagement avec toi, tu le notes dans ton agenda. Temps pour moi. Même 30 minutes, c'est 30 minutes que tu gagnes. Et si tu n'arrives pas sur tous les jours de la semaine, 2 fois par semaine, c'est déjà quelque chose de pris. Marcher, lire, ne rien faire, regarder le plafond si tu veux, peu importe. C'est pas du temps perdu, mais c'est du temps que tu régénères, c'est du temps pour toi. Et tu vas voir à quel point ça a des effets positifs. J'ai mis beaucoup de temps à l'intégrer parce que j'avais peur de ce vide. J'avais peur de me dire que j'optimise pas mon temps, que je perds du temps. Et en fait, j'ai compris que justement, c'était en voulant combler le vide, en ne prenant pas de temps pour moi, que je perdais du temps parce que je continuais à tirer sur la corde. Donc du coup, je m'épuisais, je me fatiguais et du coup, ça entraîne après des doutes chez moi, du stress, parfois de la procrastination et ça ne me fait pas avancer finalement, ou ça me fait tirer là où ça fait mal. Et quand j'ai compris que ce temps-là de vide, de repos que je m'octroie, il m'aide à être plus efficace, plus positif et accepter d'être fatiguée aussi. Parce que des fois, ce temps de vide, il me permet de me dire « Ah, là, tu sens de la fatigue ». Parce que quand tu es des fois dans un métro boulot dodo, tu tires où ça fait mal parce que tu as l'habitude, tu es conditionné, tu es programmé pour ça. Mais quand tu prends le temps de t'écouter, tu vois que ton corps, en fait, il a mal. Une douleur par-ci, une douleur par-là. Et le corps, il parle. Quand tu dis « J'en ai plein le dos », oui, mais c'est parce que tu prends trop de charge. J'ai mal au ventre là, j'ai du mal à digérer. Il y a quelque chose que tu n'as pas digéré, une situation. Et ça, tu peux le ressentir et l'analyser quand tu es dans ce moment de vide et de repos. Et moi, quand j'ai vu que ça me permettait d'analyser tout ça, en fait, ce temps-là, je le gagne. Parce que vu que je récupère, que je m'écoute et que je me régénère, je boucle la boucle. Je gagne en énergie, en temps, en productivité. Donc non, c'est du temps que je gagne parce que je suis plus productive, plus efficace et plus organisée et ça me fait avancer dans mon business, dans mon travail et c'est ça qu'on veut. Donc ici, dis-toi que ce temps-là, c'est pas du temps perdu, c'est du temps que tu régénères, du temps pour toi. Ensuite, il est important, au milieu de tout ça, que tu identifies ce qui te draine, bien évidemment. On parle de comment préserver son énergie. Mais si tu ne sais pas ce qui te prend ton énergie et ce qui t'en draine, c'est compliqué de savoir ce que tu dois éliminer, garder. Et dans ce que tu dois garder, c'est comment justement continuer d'alimenter ça pour être dans une bonne énergie. Donc pose-toi la question de savoir aujourd'hui ce qui te vide. Les réunions inutiles, le fait de scroller sur les réseaux sociaux, les personnes négatives, ton mode d'organisation au travail, le fait d'être multitâche en permanence. Et aussi, prends le temps d'observer ce qui te nourrit. Parce que l'idée, c'est que tu ailles justement sur les choses qui te nourrissent, qui t'apportent de la bonne énergie. Donc ici, préserver son énergie, c'est pas juste se reposer, c'est aussi d'arrêter, d'accepter ce qui nous épuise. Et ça fait partie aussi du fait d'apprendre à dire non. Dire non aux choses qui, aujourd'hui, pompent ton énergie. Non aux services constamment rendus à des personnes, non aux réunions inutiles, non aux projets que tu continues de prendre alors qu'en fait, tu as d'autres projets en cours. Ce sont aussi toutes ces choses-là. Donc, préserve-toi, respecte-toi et accepte d'arrêter de faire des choses qui t'épuisent. Et tu verras qu'au milieu de tout ça aussi, tu vas apprendre à respecter ton rythme, qui est un 4e point important. Tu n'es pas obligé d'être performante 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et c'est difficilement possible avec les journées que l'on a, la vie que l'on mène. Il y a des phases où on est on fire et c'est ok. Et tant mieux, c'est à ce moment-là où tu te dis, allez, je suis dans une bonne énergie, une good vibes et j'y vais. Et c'est ok d'accepter les phases de down. Je vais pas toujours bien, j'ai pas toujours le smile, et je suis fatiguée, et je suis comme tout le monde, je suis humaine et c'est normal. Donc accepte ces phases de down, et dans ces phases de down, dis-toi, ok, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je dois faire et je peux faire pour remonter la pente et me retrouver dans du on fire. Ton cycle, ton énergie, ta vie perso, il y a tout qui influence ton niveau d'énergie. Je ne parle pas que du pro là, c'est vraiment un ensemble. Donc, travailler contre ton rythme, c'est perdre. Mais travailler avec ton rythme, c'est tout gagner. Donc, prends le temps d'écouter ton rythme. Voilà. Et prends le temps de l'accepter. On n'est pas toujours 100% motivé, on n'est pas toujours dans une énergie on fire 100% et c'est ok. Donc, accepte les phases de up,
accepte les phases de down. En acceptant ton rythme, tu acceptes aussi d'être fatigué et aussi tu apprends à aller travailler sur l'écoute de ton niveau d'énergie. Et quand tu écoutes ton niveau d'énergie, c'est là aussi où tu vois ton champ d'action. Quand ton énergie est au plus bas, tu vas pas aller tirer là où ça fait mal. Tu vas justement te dire, allez, comment je vais faire pour préserver cette énergie-là et remonter en énergie. Et quand tu es dans une énergie on fire, de up, ok. Donc là, vas-y, je suis dans une good vibes. Bon, c'est maintenant que je dois mettre des tâches hyper importantes de réflexion, de créativité, de prise de décision sur cette phase justement de up, de on fire. Ensuite, un 5e point, et le dernier qui est important pour moi, c'est de te rappeler que tout part de toi. Ton business part de toi, ton travail part de toi, ta reconversion part de toi, ton leadership part de toi, tout part de toi. Prendre soin de toi, ça part de toi. C'est pas quelqu'un d'autre qui va aller prendre soin de toi. Il n'y a que toi qui te connais le mieux, ton mode de fonctionnement, ton niveau d'énergie, ce qui te fait du bien, ce qui ne te fait pas du bien. Si tu n'es pas ton propre allié, ton propre meilleur ami, ça va être très compliqué. Quand tu ne comprends pas que tu es la personne qui tire les ficelles de toute ta vie, et effectivement, tu vas continuer de t'éparpiller, de perdre en énergie, d'être fatigué en permanence et de ne pas accepter d'être fatigué justement. Et quand tu t'écoutes pas, qu'est-ce qui se passe? Pas d'amour, catastrophe, on se casse la figure. Voilà. Et du coup, up and down. Et en fait, notre vie, on passe notre temps à tomber, à se relever. Alors oui, dans la vie, on a tous des moments où on tombe et on se relève, mais pour certaines personnes, c'est beaucoup plus compliqué quand on ne comprend pas que tout part de nous. Donc, tu dois te dire que tout part de toi, que tout est de ta responsabilité. Tu as cette responsabilité de prendre soin de toi, de ta santé, de ton bien-être, de dire là oui je veux, là non je ne veux pas, là je ne suis pas dans une bonne énergie, donc il faut que je me préserve et que je mette ça en place pour remonter en énergie. Donc, à partir d'aujourd'hui, dis-toi que tu es responsable de tout, que tu es maître de tout et que tu es ta ou ton meilleur ami et que tout part de toi. Donc ici, ce que tu dois retenir et ce qui est important, c'est que accepter d'être fatigué et donc de ralentir, de se reposer, ça ne veut pas dire que tu ralentis sur tes projets, sur ton évolution, sur ton business, sur ton travail. C'est juste que tu sécurises tout ça. Et tu viens préserver ton énergie qui est notre ressource la plus précieuse et dont on a besoin dans notre quotidien pour avancer tous les jours sur nos rêves, nos projets, pour être en fait efficace et bien dans tout ce qu'on entreprend dans notre vie, que ce soit personnel, professionnel, amoureux, peu importe. Donc si on arrêtait 5 minutes de se juger, oui, on a le droit d'être fatigué, oui, on a le droit de ralentir, oui, on a le droit de rien faire et surtout sans culpabiliser. Parce que ça ne veut pas dire qu'on est moins ambitieux, ça ne veut pas dire qu'on est moins capable, ça ne veut pas dire qu'on est moins forte ou qu'on est faible. Au contraire, la vraie force ici, c'est d'écouter son corps avant qu'il explose. Surtout quand on est une femme qui est sur tous les fronts, qui cherche à se reconvertir, à lancer un business en parallèle de son job salarié, qui est une maman qui gère tout, une entrepreneuse sur tous les fronts. La fatigue ne veut pas dire que tu n'es pas faite pour ça, que tu n'es pas forcément au bon endroit. Elle veut juste dire et te rappeler que tu es humaine et que tout part de toi et que c'est de ta responsabilité de t'écouter, de prendre soin de toi. Donc d'accepter d'être fatiguée, de prendre ce recul, de te dire ok, je suis fatiguée, je dois prendre soin de moi. Pour prendre soin de moi, comment je vais procéder? Eh bien, tu vas procéder comme ça, pour préserver ton énergie et du coup accroître ton bien-être mental, physique et émotionnel. Donc aujourd'hui, je t'invite vraiment à te poser une question simple. Est-ce que je me respecte autant que je respecte mon travail, mes objectifs, mon projet? Est-ce que je me fais passer avant, donc c'est-à-dire ma santé, mon bien-être, mes projets, mon travail, mes rêves? Et si la réponse est floue, ou si finalement tu fais tout passer avant toi, c'est le moment de ralentir, c'est le moment de te poser les bonnes questions parce que n'oublie pas, tout part de toi. Et pour mieux réussir, pour être plus efficace, plus productive, te respecter et éviter que la corde elle lâche et d'exploser, tout doit passer par toi et tu dois apprendre à ralentir et à t'écouter. Tout ça pour tout faire durer dans le temps. Parce que ton énergie, c'est ton vrai capital. C'est comme le soleil. Très clairement. Et ça, crois-moi, ça mérite aujourd'hui d'être protégé. Et ça,
ça en découle de ta responsabilité. Donc, prends soin de toi. Et si tout ce que je dis, ça te parle, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir pour le soutien. Et si tu souhaites interagir, bien évidemment, laisse un petit commentaire sous la vidéo. Et j'ai le plaisir de te retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te souhaite de passer une très belle semaine en douceur où le maître mot, c'est ralentir.